Africains, Africaines, bonjour, bonsoir. C'est avec un cœur meurtri que je viens devant vous ce matin pour vous dire, mes frères, que l'Afrique va de plus en plus mal, que l'ennemi frappe encore et encore plus dur en Afrique. La question que je me pose, c'est que où sont les enfants d'Afrique? Où sont les fils et filles d'Afrique? C'est maintenant que nous devrions dire non. C'est maintenant que nous devrions dire stop à l'élite impérialiste. C'est maintenant que nous devrions tout casser afin de mieux construire quelque chose de plus grand. Une Afrique plus grand, plus solide, plus fiable et plus dynamique. Alors, écoutez cette vidéo et je vous prends tout juste après. Tuer un de nos 3 présidents ne tuera pas leurs idées. Ils seront remplacés par une classe encore plus déterminée. Ne perdez pas votre temps. Nous sommes prêts. Le 3 février 2026, Saïd al-Islam Kadhafi est abattu. J'ai écouté son avocat. Son avocat a dit que c'était une opération professionnelle, qu'ils ont neutralisé les caméras pour l'exécuter de sang-froid. Le président Tiani, qui est courageux, est le prochain sur leur liste. Je tremble. Je tremble. Je ne peux pas ne pas en faire des insomnies parce que si ça arrive, nous serons de nouveau déstabilisés. Frères et sœurs africains, frères et sœurs panafricains du Sud global, le contexte international actuel interpelle notre conscience collective. Une lecture politique lucide s'impose pour ce qui se passe sous nos yeux. Cela nous interpelle avec une brutalité telle que rester silencieux serait une faute. Frères et sœurs panafricains, si vous restez silencieux, vous commettez une faute. Pour une seule et bonne raison. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de rumeurs, je vais vous parler de faits. Seulement depuis le 1er janvier 2026, je vais vous parler de faits. De ces simples 2 derniers mois, nous sommes attaqués. Frères et sœurs panafricains, nous sommes attaqués en tant que peuple du Sud global. Et l'Afrique est en première ligne. Mon Afrique à moi est en première ligne. Les méchants s'attaquent toujours aux plus faibles. On les appelait les bullies à l'école. Ceux qui sont incapables, dès qu'on les menace, ils fuient. Les méchants s'en prennent d'abord aux plus faibles. Je veux revenir à un événement fondateur de tout le mal et tout le traumatisme que nous avons dû digérer, nous les Africains. Le 20 octobre 2011, le président libyen Mouammar Kadhafi est tué. Son convoi est bombardé par l'OTAN. Je recommence. Quand il est capturé et exécuté, massacré, c'est parce que son convoi avait été bombardé par l'OTAN. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont bombardé le convoi de Mouammar Kadhafi. Frères et sœurs, on a voulu nous faire croire que c'était les rebelles qui l'avaient kidnappé. Non, non, non. S'il n'y avait pas eu de bombardement de l'OTAN, ce grand guide libyen serait encore vivant. Mais pire, nous aurions mis fin au franc CFA. Nous serions sortis d'une domination financière de l'OTAN. Nous avons perdu 15 ans, mes frères et sœurs, 15 ans. Nous sommes en 2026. Le 25 décembre 2025, comme si ça ne suffisait pas, le jour de Noël, le président américain, sans avertissement, décide de bombarder les sols nigérians. Même scénario, même justification, même mensonge. Il a invoqué les chrétiens, mais un jour de Noël, il a trouvé, lui qui est chrétien, que c'était le moment d'aller bombarder un pays. Le 3 janvier 2026, mes frères et sœurs, au Burkina Faso, les autorités annoncent qu'un putsch
contre le président Traoré a été évité. Un énième putsch, encore un autre, encore une tentative de déstabilisation, encore un message envoyé à ceux qui refusent de se soumettre. Frères et sœurs, le 29 janvier 2026, alors que le mois n'est même pas encore terminé, une attaque majeure frappe à l'aéroport international de Niamey au Niger. Et là, un président africain digne fait preuve d'un courage rare. Le président Tiani, il nomme, il accuse et il dit clairement qu'il tente de déstabiliser son pays. Frères et sœurs panafricains, il l'a dit. Il l'a nommé les déstabilisateurs. Le 2 février 2026, alors qu'on est en train de se remettre de nos émotions, le service russe de renseignement extérieur, SVR, accuse publiquement l'administration française de préparer des coups d'État successifs contre des États africains. Ce qui est grave et troublant, c'est qu'à peine on a eu cette annonce, le 3 février 2026, voilà que le fils, Saïd al-Islam Kadhafi, est abattu. J'ai écouté son avocat. Son avocat a dit que c'était une opération professionnelle, qu'ils ont neutralisé les caméras pour l'exécuter de sang-froid. Il avait 53 ans. Cet homme n'avait que 53 ans. Il était sur les traces de son père. Et voilà l'Afrique qui perd encore un fils. La mémoire est vive. Je ne sais plus en quelle ligne, en quels termes je peux vous dire que nous devons nous lever parce que nous avons compris le message. Je reviens en arrière. Le 3 janvier 2026, les États-Unis sont allés capturer le président vénézuélien Maduro. Il est encore en train de croupir dans leur prison aux États-Unis. Aux yeux et au vu de tous, le monde se tait. Silence. Silence du monde entier. Frères et sœurs panafricains, ces événements ne sont pas isolés. Ces événements ne sont pas isolés. Le président Tiani, qui est courageux, est le prochain sur leur liste. Je tremble, je tremble. Je ne peux pas ne pas en faire des insomnies parce que si ça arrive, nous serons de nouveau déstabilisés. Il a osé, il a nommé, il l'a dit, il est le prochain sur la liste. Peut-on demander au président Tinubu ce que font les militaires américains sur les sols du Nigeria? On vient de l'apprendre. Le leader de notre mouvement vient de nous dire que des militaires américains sont sur le sol au Nigeria. Frères et sœurs, peuple africain, le président Trump se vante de tuer pour garder main sur les ressources du monde entier pour son pays. Il s'en vante. On ne peut pas continuer. Cette dynamique mondiale qui se dessine ne peut pas continuer. Ils ne mettront pas à genoux le Sud global pour imposer un nouvel ordre mondial fondé sur la force, la peur et la soumission. Si les Européens ont perdu leur souveraineté, s'ils se sont soumis, c'est leur problème. Nous, les Africains, panafricains, nous ne nous soumettrons plus jamais. Autant mourir. Frères et sœurs, nous disons non. Le panafricanisme n'a pas échoué par manque de vision. On se moque des panafricains parce que ça fait une centaine d'années que nous parlons. Il a été empêché parce que nous n'avions pas d'outils, pas parce que nous n'étions pas courageux. Aujourd'hui, ces outils existent. Et je vous le dis clairement, c'est la clé. La clé de ces outils, c'est dans la diaspora. Ils n'auront pas peur d'aller décimer l'Afrique. Ce n'est pas en Afrique seulement que cette bataille va se gagner. C'est dans les capitales du monde entier. Dans vos pays de résidence, dans vos rues, dans vos voix. Parlez, ne restez pas silencieux. Je voudrais qu'ils sachent une chose. Tuer les dirigeants ne tuera pas les idées des Africains éveillés.
Je m'adresse directement au président Macron. Tuer un de nos 3 présidents ne tuera pas leurs idées. Ils seront remplacés par une classe encore plus déterminée. Ne perdez pas votre temps. Nous sommes prêts. Je vais terminer par un appel, frères et sœurs du Sud global, et je ne m'adresse pas seulement qu'aux Africains d'Afrique. Je m'adresse aux panafricains du monde entier. Nous en avons au Mexique, nous en avons au Venezuela, nous en avons à Cuba, nous en avons en Colombie, nous en avons dans tout le Sud global, nous en avons en France, nous en avons aux États-Unis, nous en avons au Royaume-Uni. Quand ils font tout ça, ce sont les civils qui meurent. Ce sont vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Quand ils ont déstabilisé la Libye, ce sont des civils qui meurent. Ce sont des immigrés qui partent et qui meurent dans le désert. On est fatigué de voir les enfants du Soudan mourir de faim. Tenez-vous prêts. Ah oui, vous avez écouté. Vous avez pris la peine d'écouter cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Oui. Je vais vous rappeler encore je veux reparler de quelque chose, de quelques dates historiques, commençant du 3 février, juste en descendant. Le 3 février 2026, Saïd al-Kadhafi a été froidement assassiné. Saïd al-Kadhafi a été froidement assassiné. Qui est Saïd al-Kadhafi? Saïd al-Kadhafi est le fils de son Excellence, le défunt président de la Libye, Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi qui a été assassiné le 20 octobre 2011. Le 15 octobre 1997, son Excellence Thomas Sankara a été assassiné. 7 janvier 1971, Patrice Lumumba a été assassiné. Le 3 novembre 1960, Félix Moumié a été assassiné. Le 13 septembre 1958, Robin Omniobé a été assassiné. Le 15 mars 1960, Osende Afana a été assassiné. En 2025, l'Occident qui a détruit tous ses leaders revient encore et veut détruire les leaders de l'AES. Telle est l'affirmation de son Excellence Monsieur Général Tchiani. Quartier de Niamey, les habitants sont encore sous le choc. Ils ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi par des tirs et détonations qui ont visé l'aéroport de la capitale. C'est comme si c'était des échanges et après c'était des tirs avec des armes lourdes comme des mortiers et c'est des tirs répétitifs. Ces clichés satellites montrent l'aéroport avant l'attaque, puis après avec des hangars touchés. La junte au pouvoir est restée silencieuse jusqu'à la diffusion de ce reportage par la télévision d'État. On y voit le chef militaire du Niger sur les lieux de l'attaque. Autour de lui, des morts et des prisonniers présentés comme les assaillants. Immédiatement, Abdourahmane Tiani accuse les présidents français, béninois et ivoiriens. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Au contraire, la junte a remercié la Russie pour son aide, partenaire dont elle s'est rapprochée après avoir obtenu le départ des armées françaises et américaines du pays. Nous observons davantage les tentatives de déstabilisation des États de l'AES. Nous observons davantage la campagne médiatique lancée contre les États, contre les dirigeants africains qui décident de dire non à l'élite occidentale. Nous observons la présence
massive des bases militaires occidentales en Afrique. Nous observons également le pillage abondant de la terre d'Afrique. Jusqu'à quand est-ce que nous allons rester pacifiques? Jusqu'à quand allons-nous accepter que nous sommes faibles? Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je me tiens devant toi, toi Africain, toi Africaine, pour te dire que lorsque tu te couches dans ton lit, n'oublie pas que le 25 décembre 2025, les États-Unis d'Amérique ont décidé de bombarder une partie du Nigeria. Le 25 décembre 2025, qui est connu en Afrique comme un jour de fête pour les chrétiens. Pour quelle raison est-ce que le président des États-Unis d'Amérique ont décidé de bombarder le Nigeria avec pour prétexte sauver les chrétiens? Mais ils ont quand même bombardé une ville du Nigeria le jour de la fête des chrétiens. C'était l'occasion ultime pour le Nigeria en particulier et pour tous les États africains en général de rappeler tous leurs ambassadeurs sur le sol américain. C'était l'occasion ultime pour déloger, chasser sur notre territoire tous les ambassadeurs américains. C'était l'occasion ultime pour chasser sur le territoire africain tout, je dis bien tout, les bases militaires américaines. Aujourd'hui, sur le sol africain, les États-Unis possèdent au minimum 30 bases militaires avec environ plus de 4000 hommes. Combien d'Africains sont morts ce jour-là? Ce n'était pas un Américain. Vos dirigeants, l'heure est grave. Toi, fils et filles d'Afrique, qui me regardent en ce moment, je tiens à te rappeler qu'en dehors de la tentative, qu'en dehors du bombardement du 25 décembre 2025, le 3 janvier 2026, il y a eu tentative de coup d'État au Burkina Faso. Je compte également te rappeler qu'avant de te coucher dans ton fauteuil chez toi, me regardant et rigoler, me regardant et te moquer de moi, n'oublie pas que le 29 janvier, il y a eu une frappe sur l'aéroport de Niamey au Niger. Le président du Niger a précisé qui veut détruire le Niger. Ah oui. N'oublie pas que le 2 février 2026, le service de renseignement russe a accusé la France de déstabiliser les États africains. N'oublie pas cela. N'oublie pas que la France, qui nous a longtemps pillés, est venue en Afrique se placer devant nous, tous ces Africains, et nous dit que nous sommes ingrats et que nous avons refusé de dire merci, de leur dire merci. En Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir.
À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. N'oublie pas que ce sont tes frères, tes sœurs qui sont pourchassés aux États-Unis, en France, en Belgique, en Occident en général, parce qu'ils n'ont pas les papiers. Lorsque tu te couches chez toi, n'oublie pas que ceux qui meurent dans la Méditerranée, parce qu'ils veulent aller chercher une vie meilleure en Occident, ce sont tes frères et sœurs. N'oublie pas que le tribalisme qui règne aujourd'hui dans les États africains est l'œuvre de l'élite occidentale. N'oublie pas que ceux-là qui prétendent être des messies ne sont que là pour nous déstabiliser. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que les filles d'Afrique, que les enfants, que les filles d'Afrique se prostituent à l'âge de 15 ans. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que la drogue, la cigarette, la chicha est devenue la nourriture du quotidien des jeunes Africains. Ne l'oublie pas. N'oublie pas que les grands téléspectateurs des films pornographiques sont les Africains. Ne l'oublie pas. En restant couché dans ton fauteuil, tu ne résous aucun problème. Parle. Lève-toi, Afrique. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Parle. Dis non aux Occidentaux. Dis non aux Occidentaux. Suis-nous afin que nous puissions voir nos enfants grandir dans l'amour, dans la sécurité, dans la paix. Ton silence est complice aujourd'hui de la destruction de l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi lorsque tu ne seras plus de ce monde? Telle est la question dont je me pose et je pose à tous ceux que je rencontre quotidiennement. Que veux-tu que l'on retienne de toi quand tu ne seras plus là demain ou après-demain? Nos parents ont décidé de se taire, mais nous, non pas de se taire. Protégeons ensemble nos leaders. Et il est temps que nous, en tant qu'Africains, nous nous levons et que nous disons stop. Il est temps. Nous, en tant qu'Africains, nous devrions identifier toutes les bases militaires occidentales en Afrique et les détruire et les brûler. Nous, en tant qu'Africains, nous devrions identifier toutes les ambassades américaines, françaises, belges, allemandes, et bien brûler, les chasser de notre territoire. Ces gens sont réellement notre malheur. Ce sont les pires personnes. Les dirigeants de ces États sont des monstres. Oui. Mais laissez-moi vous dire, vous, dirigeants occidentaux, vous, dirigeants occidentaux, laissez-moi vous dire, le temps est venu de payer l'addition. Oui, le temps est venu de payer l'addition. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus jamais nous taire. Nous n'allons plus accepter d'être piétinés. Nous n'allons plus jamais accepter d'être piétinés. Nous n'allons plus jamais accepter de marcher selon vos désirs. Le temps est révolu. En tant qu'Africains, je sais et je dis que nous allons ensemble nous unir et nous allons vous renvoyer chez vous. C'est vous qui êtes pauvres, c'est vous qui n'avez rien, mais c'est vous qui voulez dicter. Vous venez en Afrique, vous prétendez être des pays forts. Pourtant, vous passez le temps à supplier
les réels et les vrais pays forts. Nous, Africains, nous devrions comprendre une chose. Tous ces États, tous ces dirigeants occidentaux se présentent en Afrique comme étant les dirigeants des pays forts. En réalité, ce sont des tigres de papier. Les États-Unis d'Amérique, qui se sont autoproclamés gendarmes du monde. Ils nous ont longtemps vendu l'image d'être les nations puissantes. Mais en réalité, les nations puissantes étaient plutôt les nations telles que la Fédération de Russie, telles que la Chine, telles que la Corée du Nord, telles que l'Inde, et j'en passe. Pourquoi en tant qu'Africains, nous devrions marcher avec ce genre de personnes? Prenons un exemple simple. Tu es avec un ami. Tu considères celui-là comme ton ami, comme ton frère, comme ton partenaire. Cet ami te dit, moi, je vends des montres de qualité. Ce que l'autre la vend, ce sont les pacotilles. Toi, c'est ton ami, tu dis, ah, j'ai confiance. Ton même ami va voir celui qui vend les montres de pacotille, achète les montres de pacotille, revient chez lui, s'assoit dans son salon, met un cachet, grave un petit logo et revient te le vendre 100 fois plus cher. Est-ce que c'est ça l'amitié? Ce n'est pas de l'amitié. C'est la même chose que font les Occidentaux en Afrique. Les vêtements que nous voyons de marque sont les vêtements achetés en Chine. Une fois les vêtements en Europe, il y ajoute un logo, une marque, une signature. Et lorsqu'il nous les revend, il nous les revend 50 fois plus cher que ce qu'ils ont au prix qu'ils ont acheté. Aujourd'hui, la Chine a démontré cela. Il s'agirait du secret le mieux gardé de l'industrie du luxe qui aurait été révélé par notamment cet internaute qui se présente comme un industriel chinois, un fabricant habitué à travailler avec des marques de luxe européennes. Selon lui, 80% des sacs de luxe européens seraient fabriqués en Chine avant de partir vers l'Europe, par exemple la France ou l'Italie, où les marques ne feraient qu'ajouter leur logo et quelques petits détails et surtout l'étiquette Made in France ou alors Made in Italy au lieu de Made in China, fabriqué donc en Chine. Il prend dans une deuxième vidéo l'exemple d'un sac assez connu, le sac Birkin, donc un sac Hermès qui se vend pour environ 38 000 $. Et il va expliquer au cours de cette vidéo les différentes étapes qui seraient donc concoctées dans cette usine et voyant les différents prix qui s'amoncellent et qui arrivent à une somme de 1 395 $, très très loin des 38 000 $ évoqués au début. En conclusion, eh bien, il va inviter les différents internautes à acheter directement chez les fabricants chinois qui fabriqueraient, selon lui, des sacs quasiment réels pour éviter les droits de douane imposés par Trump et surtout pour éviter les marges gigantesques des différentes marques européennes. Ça semble trop beau pour être vrai. Est-ce que ces vidéos donnent-elles des preuves de ce qu'elles avancent? Eh bien, pas du tout, et vous allez en voir une autre, que vous voyez juste ici, un autre internaute qui fait exactement la même affirmation. Vous le voyez, il est, on dirait, dans un entrepôt. Derrière, il y a des boîtes avec des masques pour les pieds, et c'est dans ce contexte qu'il parle d'un ami qui lui dirait que les sacs Louis Vuitton coûteraient en réalité 50 $ pour être faits, et donc il laisse entendre que les internautes pourraient les acheter pour environ ce prix-là. Ça semble, comme vous l'avez dit, beaucoup trop beau pour être vrai, mais on l'a vu sur les différentes plateformes, les influenceurs, les internautes qui se lamentent de ne pas avoir acheté pour 1/10 du prix les différents accessoires qu'ils ont achetés par le passé. Et dans les différents commentaires des vidéos TikTok, on voit d'autres internautes qui demandent mais comment faire pour avoir ces prétendus produits de marque de luxe pour si peu cher. Et en effet, bien souvent, les différentes vidéos... Oui, la Chine a démontré. Et aujourd'hui que les Africains ont compris que le mieux était de faire leurs achats du côté de la Chine, ils ont décidé de lancer une campagne médiatique concernant la mauvaise qualité des produits chinois. Nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus marcher comme vous voulez. Nous allons soutenir et protéger tous nos dirigeants. Nous savons
que ces dirigeants-là qui ne parlent pas sont piégés par vous. Mais sachez que peu importe ce que vous ferez, nous allons les soutenir, car ils sont nos dirigeants. Et nous les devons respecter. Oui. Nous savons, chers dirigeants, que beaucoup d'entre vous sont compromis. Nous comprenons, ce n'est pas facile de diriger une nation. Mais nous vous soutenons et nous allons continuer de vous soutenir. Nous n'allons pas vous laisser et choisir l'élite occidentale. C'est la raison pour laquelle je suis catégoriquement contre tous les jeunes, les frères et les sœurs d'Afrique qui luttent contre les dirigeants africains. C'est vrai, les dirigeants africains travaillent très mal. Je suis d'accord. C'est vrai que les leaders africains privilégient le bien-être de l'élite occidentale que le bien-être de leur propre peuple. C'est vrai. C'est vrai que la plupart des dirigeants africains sont tenus par les dirigeants occidentaux. Ça, c'est vrai. Mais le vrai combat, ce n'est pas contre nos dirigeants. Le vrai combat, c'est contre l'élite occidentale. Le vrai combat, c'est contre le régime impérialiste. Le vrai combat, c'est contre l'Occident impérialiste. Le vrai combat, c'est contre ceux-là qui viennent obliger nos leaders, menacent nos leaders de leur donner des gros contrats que nous-mêmes dont nous-mêmes nous pouvons bénéficier. Aujourd'hui, nous avons compris le jeu. Aujourd'hui, nous avons compris le jeu et aujourd'hui, nous n'accepterons plus. Nous ne livrerons plus sur un plateau en or, sur les médias, sur les réseaux sociaux, nos dirigeants. Nous devrions les protéger et mener le combat juste et digne qui est contre le régime, qui est contre l'impérialisme. Le réel combat que nous devrions lutter aujourd'hui, c'est contre l'élite occidentale. Et pour cela, pour bien mener notre but, il est très important pour nous, en tant qu'Africains, premièrement, de détruire toutes les ambassades occidentales sur le sol africain. De reprendre toutes les entreprises occidentales sur le sol africain. Toutes ces entreprises doivent être désormais dirigées par les Africains et servir l'intérêt des Africains en premier. Nous devrions retirer de notre territoire toutes les bases militaires occidentales. Nous devrions chacun d'entre nous mettre devant, je dis bien mettre devant sa maison ce drapeau. Accrochons ce drapeau chacun devant sa maison. Ce drapeau est le drapeau de la Fédération de Russie. Oui, c'est le drapeau de la Fédération de Russie. Ce drapeau doit planer sur tous les toits, doit être affiché partout sur le territoire africain. Ce drapeau, nous devrions l'acheter, le coller, l'accrocher sur nos murs. Partout où nous verrons un drapeau occidental, nous devrons le détruire. C'est comme ça que nous dirons non à l'élite occidentale. Oui. C'est comme ça que nous dirons non à l'élite occidentale. Il est temps pour nous d'essayer de nouvelles choses. Il est temps pour nous de travailler avec de nouvelles personnes. Il est temps pour nous d'avoir une autre vision. Il est temps pour nous de dire stop, ça suffit. Il est temps pour nous que l'Afrique se lève. Il est temps que les leaders africains décident soit de trahir, soit de travailler pour le peuple. Nous avons vu la Chine, nous avons vu la Fédération de Russie se lever face à ces élites occidentaux et dire non, ce n'est pas parce qu'ils sont une grande puissance aujourd'hui. Ils méritent d'être des grandes puissances parce qu'ils se sont levés dès le départ et dit stop. C'est pour ça que vous, en tant qu'Africains, vous devriez dès à présent afficher ce drapeau, celui de la Chine, celui de la Corée du Nord. Affichez le drapeau des pays des BRICS partout où vous vous trouverez. Oui, il est important. C'est une façon de dire non à l'élite occidentale. C'est une façon de dire élite occidentale, dégage de notre territoire. C'est une façon de dire élite occidentale,
Nous sommes fatigués, nous n'en voulons plus de vous. Oui. Ça dit beaucoup de choses. Juste accrocher un drapeau. Ce drapeau ne coûte pas cher. Il ne coûte pas cher. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un si grand drapeau comme moi, par exemple. Vous pouvez acheter des petits drapeaux. Oui, vous pouvez acheter des petits drapeaux. Mais sachez une chose. C'est le moment ou jamais de se défaire de ces impérialistes bandits. Ils font tout pour tuer notre sous-sol. Notre sous-sol est en train d'être vidé. Et nous, vidé, vous voyez? L'exploitation à ciel ouvert est la méthode utilisée pour extraire les minéraux métallifères et les minéraux industriels qui sont près de la surface, incluant les biens tels que le minerai de fer, le cuivre, l'or, les diamants et l'uranium, parmi tant d'autres. Le gisement est exploité progressivement de plus en plus creux selon une série de bancs reliés par des routes de transport qui permettent aux camions de halage d'accéder au minerai cassé et de le remonter à la surface pour qu'il soit traité. Et nous, en tant que fils et filles d'Afrique, nous sombrons dans l'alcool, la prostitution, la drogue et bien d'autres. Ce que nous disons, c'est que, et ceux qui ont décidé de sombrer dans l'alcool, la prostitution, la drogue, et ceux qui ont décidé de partir afin de rechercher une vie meilleure, et ceux qui sont restés sur place pour changer les choses sur place, c'est ensemble que nous allons émerger. C'est ensemble que nous allons construire l'Afrique. Alors, que tu sois africain, que tu sois africaine, partout où tu te trouveras dans le monde entier, n'oublie pas que nous allons et que nous devrions être tous ensemble. Nous devrions travailler tous ensemble afin que notre voix soit écoutée, afin que nos décisions soient prises au sérieux, afin que nous, en tant que fils et filles d'Afrique, que nous soyons et que nous demeurons les leaders des grands. Nous méritons respect. Nous méritons respect et nous méritons respect. Je ne vais pas te prendre plus de temps, toi frère, toi soeur qui m'écoute en ce moment, mais je lève mon poing haut et je te dis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons et nous vaincrons. Ne passe jamais une journée sans mettre en prière les leaders africains. Ne passe jamais une journée sans les mettre en prière. Fédération de Russie, chers dirigeants de la Fédération de Russie, nous vous invitons, s'il vous plaît, à être davantage plus actifs en Afrique. Le peuple africain meurt, le peuple souffre, le peuple africain est sombré dans le chaos. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'être davantage plus actifs sur le continent africain. Je vous remercie. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. Merci. S'il vous plaît, je vous prierai de vous abonner. Je vous prierai de liker, je vous prierai de commenter. Je vous prierai de partager afin que cette vidéo soit virale. Afin que nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, ou bien qui sont loin de nous, puissent écouter cette vidéo, car cela pourra éveiller, réveiller cet amour pour la patrie enfoui au profond d'eux. Sur ce, je te remercie. Passe une excellente journée. À toi.